Hier, nous avons essayé d'établir une fondation sur le fait que Satan commence si tôt dans nos vies à essayer de construire des forteresses dans nos pensées, ce qui veut dire qu'il nous ment dans certains domaines et s'enracine dans nos pensées ou enracine ses mensonges et ses idées dans notre pensée. Alors, nous vivons nos vies en croyant des mensonges qui font alors que nous agissons de mauvaise façon. Donc, il le fait à tout le monde, et puis nous essayons de nous entendre tous, et ça devient juste vraiment une grande foire. Le seul espoir pour nous est de renouveler nos pensées par la parole de Dieu, d'apprendre à penser de la façon que Dieu veut que nous pensions, d'apprendre à dire ce que Dieu veut que nous disions pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Vous diriez peut-être, oui, je veux avoir ce que Dieu veut que j'ai. Eh bien, vous devez faire plusieurs pas en arrière et commencer là par apprendre à penser de la façon dont Dieu pense. Beaucoup de personnes sont comme moi. Pendant des années, je pensais que mes pensées ne comptaient pas. Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose à leur propos. Quand je me levais le matin, cette pensée venait à moi. Je suis déprimée. Et puis, je vivais déprimée toute la journée. Je ne pensais pas que je pouvais dépasser cela et le refuser. Et quel jour glorieux c'était pour moi quand j'ai appris les vérités que je partage avec vous, que je n'étais en fait pas obligée de méditer sur tout ce qui me passait par la tête, que je pouvais chasser cela et choisir quelque chose d'autre qui m'aiderait à vraiment profiter de ma journée et à vivre une bonne vie. Maintenant, au début, c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas exercés à le faire. Nous sommes plutôt passifs et nous attendons pour voir ce qui nous passera par la tête. Mais nous apprenons que maintenant nous pouvons être agressifs et prendre le contrôle dans ce à quoi nous pensons. Éphésiens 4, 22 à 24. Nous allons regarder ceci. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Dépouillez-vous par rapport à votre vie passée, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ces désirs trompeurs qui proviennent de votre illusion. Donc l'apôtre Paul dit aux Éphésiens de se débarrasser de l'homme ancien. Nous savons que la Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais il y a une coopération que nous devons avoir pour travailler avec le Saint-Esprit, parce que bien que je sois une nouvelle création, je dois me débarrasser de cette ancienne nature. Le verset suivant dit « Et continuez », dites tous « continuez », et continuez à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Et le verset suivant « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, la nature régénérée, créée conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » Donc nous voyons que nous devons nous débarrasser de l'homme ancien et de nous revêtir de l'homme nouveau, arrêter de vivre comme nous vivions avant et commencer à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et le lien pour arriver de l'un à l'autre est d'être constamment renouvelé dans notre esprit et notre intelligence. Là où les pensées vont, l'homme suit. C'est impossible d'avoir une vie positive et en même temps d'avoir des pensées négatives. Pouvez-vous dire « Amen » ? Ça ne marchera simplement pas, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner est quand est-ce que vos pensées sont normales? Qu'est-ce qui est vraiment normal pour un croyant? Vous voyez, ce qui est normal pour le monde est presque toujours anormal pour nous quand nous le voyons à travers l'économie de Dieu. Vous savez, il y a une économie du monde, mais il y a l'économie de Dieu. Le monde vit d'une certaine façon, mais nous sommes supposés vivre d'une autre façon. Vous savez, le monde s'inquiète, mais nous pouvons prier. Alors, nous ne voulons pas prier et nous inquiéter parce que nous serons en train de vivre dans ces deux mondes. Alors, nous devons apprendre quand est-ce normal. Ce n'est pas normal de s'inquiéter en tant que chrétien, mais vous direz plutôt, si c'est normal de s'inquiéter, eh bien, ça ne devrait pas l'être pour vous. Pour vous, ça devrait plutôt être, eh bien, ça ne paraît pas être bon. Je ne me sens pas bien avec. Ça ne me va pas du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de se vêtir de quelque chose et ont trouvé que vous avez quelques kilos de plus aujourd'hui que la dernière fois que vous l'avez essayé? Et
C'était vraiment, vraiment, vraiment étroit. Et vous avez essayé de les mettre de toute façon. Et ça vous a rendu misérable toute la journée. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? D'accord. Eh bien, c'est ce à quoi ça ressemble quand nous essayons de porter quelque chose et nous laissons nos pensées être dans des conditions qui ne nous vont plus en tant que chrétiens. Il y a des choses qui, quand vous devenez chrétien, ne vous vont simplement plus du tout. Elles ne vous vont plus du tout. Peut-être qu'un non-croyant pourrait avoir cette attitude et se vêtir de cette attitude, mais ce n'est plus du tout pour vous. Ça ne vous va pas. Eh bien, c'est plutôt intéressant parce que quand vous grandissez spirituellement, vous commencez à savoir cela et vous vous débarrassez de ces attitudes. Et comme j'ai personnellement maturé à travers les années, une des choses que je ne ferai plus est de me vêtir de quelque chose qui me gêne. Je ne peux pas le supporter, ni physiquement, ni spirituellement. Alors, quand est-ce que votre pensée est normale? Comment devez-vous penser en tant que chrétien? Eh bien, tout d'abord, je pense que les chrétiens sont supposés avoir un esprit décidé. Nous devons savoir comment savoir ce que nous voulons faire, prendre une décision de le faire et ne pas la changer chaque quelques secondes. Colossiens 3, 2. Décidez de vous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, et non pas décider et changer d'avis, décider et changer d'avis. Vous pouvez décider que vous allez faire le ménage chez vous et ne laissez rien changer ça. Quand quelqu'un appelle et dit « Allons faire du shopping », vous pouvez dire « Non, j'ai décidé, je vais faire le ménage chez moi ». Quelqu'un vous appelle et dit « Allez, je t'invite à déjeuner ». Non, j'ai fermement décidé et je vais faire le ménage aujourd'hui. La seule façon pour nous d'accomplir ce que nous voulons vraiment accomplir dans la vie, la seule façon d'être honnête avec notre être véritable et de suivre les désirs véritables de notre cœur est de tourner nos pensées dans la direction que nous désirons suivre. Où voulez-vous finir dans la vie? Concentrez-vous sur cela et cessez de changer d'avis à chaque fois que quelque chose arrive. C'est merveilleux la victoire que vous pouvez avoir. Si vous prenez une décision, si Dieu nous a dit de le faire, c'est qu'on peut le faire. Les gens me demandent plein de questions intéressantes, mais l'une de celles qu'on me demande est « Que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire pour faire ce que tu fais ?» Et je dis « Je ne sais pas, je n'y pense vraiment pas. Je ne peux pas vous dire ce que je pense de cela. Ce serait dangereux pour moi de penser à ce que je ressens. Parce que si je le fais assez tôt, je ne voudrais peut-être plus le faire. Alors je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris la décision de faire tout ce que Dieu veut que je fasse tant que j'ai un souffle de vie. Et je ne pense pas à ce que ça me coûterait, ou je dois faire très attention si je commence à penser à combien c'est difficile, et je le fais de temps en temps si je suis vraiment fatiguée. Donc, j'ai appris certaines choses à travers les années, et l'une de ces choses est que vous devez prendre une décision et ne pas même jouer avec ceci. J'ai décidé, il y a à peu près 6 ans, que j'avais besoin de commencer à m'exercer. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Je ne voulais pas le faire, je ne pensais pas avoir le temps, je ne voulais pas de douleur. Je ne voulais rien de cela. Mon mari s'exerce depuis plus de 50 ans, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment en forme. Eh bien, un jour, je me suis regardée dans le miroir, et en quelque sorte, tout ce qui était ici auparavant était allé autre part. Et en fait, pour moi, j'ai senti que c'était comme si j'avais reçu une vraie révélation de Dieu, que si tu veux être forte dans le dernier tiers de ta vie, et si tu veux finir ce que je t'ai appelé à faire, alors c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois le faire. Merci. Mais ça va plus loin que de paraître en forme. Il s'agit d'être en bonne santé. Et vous savez, nous avons toutes ces articulations parce que nous sommes supposés bouger. Nous ne sommes pas supposés vivre sur le canapé ou nous asseoir sur une chaise ou devant la télé. Nous sommes supposés bouger. Alors je vous encourage à être actifs dans la louange parce que pour certains d'entre vous, c'est tout le mouvement que vous faites. C'est là que je veux en venir. Des gens me disent « Je n'aime pas m'exercer, je ne peux pas supporter d'aller à la gym, je n'aime pas cela du tout. » Vous savez, je pense que j'aime cela. Je n'en suis pas vraiment sûre, j'y vais simplement.
J'ai pris la décision, j'y vais. J'y vais lundi, mercredi et vendredi. Mais si j'ai une conférence, j'y vais lundi, mardi et mercredi. Au début, j'ai dit, tu ne peux pas y aller 3 jours de suite. Et puis j'ai pensé, eh bien pourquoi pas? Je fais d'autres choses 3 jours de suite. Je survivrai si je m'exerce 3 jours de suite. C'est incroyable les choses que votre pensée vous dit et qui vous arrêteront de faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Alors je vous le dis, décidez ce que vous voulez faire et arrêtez d'y penser jusqu'à la mort. Le premier type de pensée qui est normal d'avoir pour le croyant est une pensée décidée. Nos pensées doivent être complètement renouvelées. Maintenant, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, c'est un passage très intéressant. Il dit que « Ayez en vous les sentiments, l'attitude et la pensée humble qui étaient en Christ Jésus. » 1 Corinthiens 2,16 dit que nous avons la pensée de Christ, que nous avons sa pensée, ses intentions et ses buts. Avoir la pensée de Christ, ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, vous obtenez aussi une nouvelle pensée spirituelle, mais vous gardez votre vieille pensée charnelle. Romains 8,5 dit « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. » Et après, il dit la pensée de la chair est la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la pensée de la chair? C'est quand je commence à raisonner et à regarder les choses de la manière dont le monde les regarde, sans permettre au Saint-Esprit de donner son avis. Vous avez compris? La pensée de la chair, la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre en improvisant. Vous ne pouvez pas vivre juste d'après ce que vous pensez. Vous devez aller plus loin que cela et apprendre à écouter et discerner ce que Dieu dit dans des situations. Mais ce à quoi tend l'esprit, d'après Romains 8,6, conduit à la vie et la paix maintenant et toujours. Donc nous avons cette nature en nous, mais elle doit être développée. Tant que la pensée de la chair est plus forte que la pensée de l'esprit, nous ne changerons pas dans nos expériences. Ce que je veux pour les gens est que je veux qu'ils jouissent de la vie, que Jésus est mort pour qu'ils l'obtiennent. Je fais enfin cela, mais j'ai perdu tellement d'années de ma vie chrétienne à ne pas jouir de mon salut ou jouir de Dieu ou jouir de moi-même ou quoi que ce soit parce que le diable me contrôlait toujours, parce que je ne savais pas que beaucoup de ce que je pensais n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je ne suis pas là pour vous enseigner le contrôle mental, pour essayer de juste enseigner aux gens à penser positivement et à parler positivement sans leur enseigner à propos du sang de Christ, la croix de Christ, le salut à travers Christ. N'importe qui peut juste décider de penser positivement et oui, vous obtiendrez quelques résultats. Mais je ne parle pas d'obtenir quelques résultats d'un principe du monde. Je parle de vivre la vie que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Et non seulement ceci, tout ce que le diable pourrait imaginer, il ne peut l'imaginer que parce que c'était l'idée de Dieu d'abord. Et alors, Dieu est celui qui nous enseigne à penser positivement, et comme les chrétiens étaient trop paresseux pour le faire, le diable l'a volé. Alors maintenant, il le transforme en une chose bizarre, farfelue, occulte, nouvel âge, qui jette Dieu hors de tout. Mais nous ne laisserons pas le monde avoir ce que Dieu nous a donné en premier. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple dans l'humilité. Pouvons-nous parler pendant peut-être 3 minutes de l'humilité? Un esprit humble. Savez-vous que vous ne pouvez pas grandir et je ne peux pas grandir dans la parole? Je ne peux même pas recevoir la parole, ni vous recevoir le message que je partage avec vous aujourd'hui. Si vous ne l'approchez pas avec un esprit humble, vous devez approcher chaque réunion d'église en disant « Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'accrocher à chaque mot. J'ai besoin de ça. » Alors, si vous vous asseyez et écoutez ce que quelqu'un dit et vous pensez « Telle personne aurait dû être là aujourd'hui car elle en a vraiment besoin. » Ou avez-vous été déçu quand un prédicateur vous a partagé ce qu'il allait dire parce que vous croyez que vous saviez déjà tout à ce sujet? Je l'ai fait. Oh, mais vous savez, je savais déjà ça. Eh bien, plus maintenant. J'ai besoin de tout.
J'ai besoin de tout. J'ai besoin d'être rappelé à chaque fois que je peux être rappelé. J'ai besoin que vous me le disiez encore et encore et encore. Seul un esprit humble peut être enseigné quoi que ce soit. Seule une personne avec un esprit humble peut recevoir une correction. Nous devons vouloir grandir, nous devons vouloir apprendre. Romains 12:3 dit « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. » Maintenant, ce message est peut-être pour quelqu'un qui regarde à la télé aujourd'hui. Peut-être que vous avez un problème avec ceci. Et alors, nous allons juste vous parler parce que je sais qu'aucune de ces personnes n'a un problème avec ça. Nous avons juste tous cette belle et humble pensée. Qu'est-ce qui arrive quand nous n'avons pas une pensée humble et quand nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes? C'est que nous commençons à mépriser d'autres personnes. Nous commençons à avoir beaucoup de pensées critiques et de jugements et nous en parlerons plus tard. Un esprit humble n'est pas un esprit qui pense bassement de lui-même. Dieu ne vous demande pas d'avoir une mauvaise opinion de vous-même. Il ne veut pas que vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. Il veut que vous vous valorisiez. Il veut que vous voyiez vos dons et vos talents, vos capacités. Il veut que vous vous aimiez d'une façon équilibrée, mais il ne veut pas que nous pensions que nous sommes meilleurs que quiconque. Donc vous êtes peut-être mieux éduqués que d'autres personnes, mais cela ne vous rend pas meilleur que quiconque. Vous pouvez peut-être apprendre plus vite que d'autres, mais cela ne vous rend pas meilleur qu'eux. Je communique peut-être mieux que d'autres, mais cela ne me rend pas meilleur qu'eux. Quelqu'un, peut-être, quand vous regardez dans les rangs de... Disons, si vous avez une centaine d'artistes, peut-être qu'un est meilleur que l'autre. Cela ne les rend pas meilleurs l'un que l'autre aux yeux de Dieu. J'aime un verset dans Colossiens qui dit « En Christ, toute distinction disparaît ». N'aimez-vous pas cela? Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. J'y ajouterai un peu plus de riches ni de pauvres, plus de docteurs ni d'ouvriers. Nous sommes tous un en Christ. Amen. Tous un en Christ. 1 Pierre 5:6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Une personne à l'esprit humble peut attendre Dieu. Une personne à l'esprit humble n'a pas besoin de dire « Eh bien Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ceci. Je suis prêt pour ceci, je veux ceci. » Elle peut dire « Eh bien Dieu, j'ai mis ma demande devant toi et je crois que tu répondras juste au bon moment. Je fais confiance en le temps que tu choisis dans ma vie. » Alors je veux commencer par avoir une pensée humble. Mais maintenant, je veux que nous allions vers d'autres choses. Le chapitre 9 de ce livre, le champ de bataille de la pensée, se rapporte aux pensées de doute qui viennent. Le fait que nos pensées sont vraiment partout est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est absolument plein de distractions. C'est étonnant comment nos pensées trouvent que c'est difficile de rester avec ce que nous faisons. Maintenant, c'est pour cela que Satan travaille si dur pour amener des distractions. Je vais faire un commentaire qui se rapporte aux réunions d'église. Les pasteurs m'aimeront après cela. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous lever et nous déplacer dans une réunion d'église, sauf si nous avons absolument un cas d'urgence. Et je ne veux blesser personne quand je dis ceci, mais honnêtement, si vous n'avez pas un besoin urgent, c'est vraiment simplement très égoïste. Et vous ne réalisez probablement pas cela, mais voici ce qui arrive. Notre sœur Brown, au milieu de la rangée 14, décide qu'elle a besoin d'un verre d'eau. Alors, elle se lève. « Excusez-moi, excusez-moi. » Tout le monde derrière la regarde partir, et puis elle la regarde quand elle revient. Puis il la regarde revenir dans la rangée. Et le pasteur est là où, si ça arrive à l'une de mes conférences, je suis là, je partage mon cœur avec les gens, j'essaie de changer leur vie à travers une parole, j'ai passé des heures et des heures à étudier et à me préparer, et maintenant tout le monde de la rangée 14 jusqu'au fond est parti prendre un verre d'eau avec notre sœur Brown. Ils ont admiré son chapeau, ils n'ont pas aimé ses habits.
Ils l'ont regardé qu'elle y allait alors qu'elle revenait. Ils se sont tous demandé où elle va et qu'est-ce qu'elle fait. Nous vivons dans une ère de distraction. Conduire sur l'autoroute est comme conduire dans une encyclopédie. Savez-vous combien de publicités sont là, devant nous, dans un trajet de 5 minutes en voiture? Nous ne pouvons plus profiter du paysage parce que partout où nous regardons, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose est en train d'être promu. Je me souviens de quand la télé était si simple. La première émission que j'ai visionnée était Howdy Doody. Ça vous montre que j'étais là quand les télés sont apparues. Et vous aviez peut-être une pub, je ne sais pas, une publicité de 30 secondes au milieu de l'émission, et c'était tout. Maintenant, dès que vous commencez à être intéressé, honnêtement, le monde ne changera pas, alors nous ferions mieux de changer. Et l'un de mes objectifs, et je travaille sur cela depuis un moment, parce que j'ai des problèmes dans cette région aussi, j'ai une pensée très chargée. Et je trouve cela défiant de me concentrer sur ce que je fais. Mais je travaille avec Dieu sur cela depuis un moment, et je travaille toujours dessus parce que nous nous fourrons dans beaucoup de troubles et nous manquons beaucoup de choses que Dieu a pour nous parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Savez-vous combien vous pouvez apprendre si vous pouvez vraiment vous concentrer et absorber chaque mot qui est dit? Il y a à peu près 6 semaines, j'ai trébuché sur des marches faites en pierre et je me suis blessé le bras. J'ai toujours des cicatrices ici à cause de cela. Je me suis fait mal au genou et je me suis cassé le gros orteil. Maintenant, je suis passé par beaucoup de peine. Pendant beaucoup de temps, j'ai dû aller chez le podologue, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, juste parce que comme je montais les marches, je ne pensais pas aux marches. J'étais déjà à la cuisine faisant ce que j'allais faire quand j'allais y arriver. Ma famille doit vraiment faire attention à moi parce que je suis d'habitude une étape plus loin que là où je suis. Et l'autre jour, je conduisais jusqu'à notre... Quelqu'un d'autre conduisait, j'étais à l'arrière et nous allions à la subdivision. Et j'ai commencé à penser à ce que j'allais faire quand j'arriverais à la maison. Et j'ai commencé à sortir de la voiture alors que nous étions encore en route. Donc, beaucoup d'accidents arrivent parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Alors commençons à prier que Dieu nous aide vraiment à apprendre comment nous concentrer plus et mieux, parce que nous avons vraiment besoin d'apprendre comment jouir de ce que Dieu nous donne. Dans la vie, nous devons être capables de nous concentrer. Nous ne comprenons pas les choses si nous ne nous concentrons pas. Vous entendez souvent que méditer sur la parole de Dieu aide beaucoup dans le renouvellement de votre pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire de méditer? Ça veut vraiment dire de simplement penser à quelque chose encore et encore, d'y réfléchir dans votre pensée et même de le murmurer à voix basse. En d'autres termes, pas à voix haute, juste en murmurant. Et je dis toujours en plaisantant que toutes les femmes savent murmurer. Et je peux vous dire que si nous nous inquiétons, alors nous savons comment méditer, parce que nous méditons sur nos problèmes, nous y pensons encore et encore et encore. Si nous commençons à faire cela avec la parole de Dieu, si nous méditons sur l'Écriture, nous y pensons encore et encore. C'est presque comme mieux mâcher votre nourriture. Vous en prenez une meilleure nutrition. Et alors, je veux juste vraiment vous encourager à donner à la parole de Dieu la première place dans votre vie. C'est incroyable ce qui arrive quand vous commencez vraiment à mettre la parole de Dieu en premier.